Avez-vous déjà entendu des histoires de personnes avec des jambes comme celles d'un serpent? Ces récits étranges, transmis de génération en génération, éveillent la curiosité et parfois la crainte. Pendant des siècles, les récits d'individus nés avec des membres serpentins ont captivé l'imagination humaine. Les conteurs, fascinés par l'inconnu, ont brodé des histoires autour de ces êtres mystérieux. Ces mythes dépeignaient souvent ces personnes comme monstrueuses ou maudites, influençant la façon dont les sociétés percevaient les différences physiques. La peur de la normalité était ainsi renforcée par ces récits. L'idée d'un hybride humain-serpent est ancienne et apparaît dans de nombreuses cultures, comme les gorgones de la mythologie grecque. D'autres civilisations ont aussi inventé leurs propres créatures mi-humaines, mi-serpents. Ces histoires expliquaient l'inexplicable et mettaient en garde contre l'inconnu. Elles servaient à protéger les communautés, mais aussi à alimenter les superstitions. Lorsqu'un enfant naissait avec une différence physique, il était plus facile de blâmer le surnaturel que d'admettre l'ignorance. Les familles cherchèrent des réponses dans le mystère plutôt que dans la science. C'est ainsi que le mythe des jambes de serpent s'est implanté, transformant de vraies personnes en légendes. Ces individus devenaient, malgré eux, des symboles de peur ou de fascination. Dans cette exploration, nous agirons comme des détectives de l'histoire et de la science. Nous allons examiner les preuves, questionner les récits et confronter les croyances. Nous retracerons les origines de ces croyances et découvrirons les véritables conditions médicales derrière les mythes. La science moderne nous offre aujourd'hui des explications rationnelles. En décollant les couches de la légende, nous pouvons remplacer la peur par des faits. Comprendre, c'est aussi apprendre à accepter la diversité humaine. Notre objectif, démystifier cette vieille légende et voir les êtres humains derrière les histoires. Derrière chaque mythe, il y a une réalité humaine à découvrir. Alors, plongeons dans le monde curieux et incompris des jambes de serpent et découvrons ensemble ce qui se cache derrière ces fascinantes légendes. D'où vient l'idée étrange des jambes de serpent, cette croyance fascinante et mystérieuse qui traverse les siècles? Pour le comprendre, il faut remonter le temps, bien avant l'avènement de la science moderne et de la médecine telle que nous la connaissons aujourd'hui. Dans de nombreuses civilisations anciennes, les serpents étaient des symboles puissants. Ils incarnaient à la fois le danger, la magie, la transformation et la renaissance. Leur image servait à expliquer tout ce qui échappait à la compréhension humaine. Lorsqu'un enfant naissait avec une différence physique, comme des jambes inhabituelles, le serpent devenait une métaphore commode, une explication surnaturelle à ce qui semblait inexplicable. Les textes religieux et le folklore associaient souvent les serpents au mal, à la tentation ou à une punition divine, renforçant ainsi la peur et la méfiance envers ceux qui étaient différents. Un enfant atteint d'une condition ressemblant à un serpent pouvait être perçu comme le signe d'une malédiction, d'un avertissement ou d'une faute morale commise par la famille. Sans connaissance médicale fiable, les gens se fiaient à l'imagination, aux rumeurs et aux croyances populaires pour expliquer les malformations congénitales. Si les jambes d'un bébé étaient fusionnées ou tordues, les explications surnaturelles semblaient non seulement logiques, mais aussi nécessaires pour donner un sens à l'inconnu. Les conteurs, les anciens et les premiers érudits ont répété ces récits, les embellissant parfois, et ont ainsi ancré le mythe dans la mémoire collective pour des générations entières. Les mythes, comme celui des jambes de serpent, aidaient les communautés à catégoriser leurs peurs, à donner un visage à l'inconnu, mais cela se faisait souvent au détriment de ceux qui étaient différents ou marginalisés. C'était un mécanisme d'adaptation, une façon pour la société de l'époque de faire face aux mystères et aux angoisses liées à la biologie humaine, tout en cherchant à préserver un certain ordre social. Quelles conditions physiques étaient qualifiées de jambes de serpent? Ce n'était pas seulement une déformation. La plus célèbre est la sirénomélie, ou syndrome de la sirène, où un bébé naît avec les jambes fusionnées, ressemblant à une queue de sirène ou de serpent. D'autres conditions, comme la phocomélie, entraînent l'attachement des mains et des pieds au corps par des membres courts et mal formés, ce qui pouvait paraître serpentin. Un pied de botte sévère ou des dysplasies squelettiques pourraient également avoir contribué à ces mythes. Des affections cutanées, comme l'ichthyose, qui provoque une peau écailleuse, ajoutaient à l'illusion. Imaginez un enfant, avec des membres tordus et une peau écailleuse, une preuve indéniable d'une nature serpentine aux yeux des anciens. Ce n'étaient pas des monstres, mais des personnes avec des défis médicaux. Le terme « jambe de serpent »
était une étiquette d'une société qui ne comprenait pas. Comprendre la base médicale de ces mythes est le premier pas vers l'honneur de leur humanité. Comparons les anciens mythes avec ce que nous savons aujourd'hui. À travers l'histoire, l'humanité a toujours cherché à expliquer l'inconnu, souvent en s'appuyant sur des récits fascinants ou effrayants. Les mythes anciens attribuaient les jambes de serpent aux malédictions, aux punitions ou aux unions démoniaques. Des histoires enracinées dans la peur et l'imagination, où chaque différence devenait un signe du destin ou de la colère divine. L'accent était mis sur le blâme, pas sur l'aide. Les communautés cherchaient des coupables plutôt que des solutions. Les personnes atteintes de ces conditions étaient vues comme des symboles d'erreurs cosmiques, pas comme des patients. Elles étaient souvent isolées, exposées ou même craintes. La science moderne raconte une histoire différente. Des conditions comme la sirénomélie sont des anomalies du développement, pas des malédictions. Elles résultent de processus biologiques complexes. La sirénomélie résulte d'une défaillance de l'apport sanguin fœtal, pas de magie ou de moralité. C'est un phénomène médical, étudié et compris grâce au progrès scientifique. D'autres déformations et affections cutanées ont des causes génétiques ou environnementales. Les chercheurs identifient aujourd'hui des facteurs précis, ouvrant la voie à la prévention. La science cherche la compréhension, pas le blâme. Elle vise à expliquer, à soigner et à accompagner les personnes concernées. Ce changement nous fait passer du jugement au diagnostic, permettant le traitement et le soutien. Les familles trouvent désormais écoute et accompagnement. La science médicale peut offrir des chirurgies, des thérapies et des interventions pour améliorer les vies. Les progrès permettent à chacun de vivre plus pleinement. Le plus important, la science supprime la stigmatisation. Elle encourage l'acceptation et la solidarité. Une déformation physique est une condition médicale, pas le reflet du caractère. Chacun mérite respect et compréhension. Le monstre du mythe devient un être humain méritant dignité et soin. Grâce à la science, l'humanité avance vers plus d'empathie et de justice. Le mythe des personnes aux jambes de serpent apparaît dans les légendes et les récits historiques réels. Cécrope, le mythique premier roi d'Athènes, aurait eu une queue de serpent, symbolisant la sagesse et la légitimité. La légende de Lusignan raconte l'histoire de Mélusine, une femme qui devint un serpent à partir de la taille, liant la forme à la magie et au mystère. Dans l'histoire, des textes médicaux comme « Des monstres et prodiges » d'Ambroise Paré décrivant des enfants avec des membres fusionnés, mêlant observation et superstition. Ces récits montrent comment de vraies personnes atteintes de conditions comme la sirénomélie sont devenues des objets de curiosité et de peur. Certains ne survivaient que quelques heures ou jours, souvent exposés comme des merveilles de la nature. Derrière chaque légende se trouvait un être humain réel et une famille confrontée à des défis inimaginables. Ces histoires nous rappellent les personnes derrière les mythes. Examinons la science derrière ces conditions. La sirénomélie survient chez environ un nouveau-né sur 100 000, avec des jambes fusionnées et de graves malformations internes. Historiquement, la survie était rare, mais les progrès en chirurgie et en soins néonatals ont changé les résultats pour certains. Les chirurgiens peuvent parfois séparer les membres fusionnés et traiter les problèmes d'organes, donnant aux enfants une chance de vivre. Les dysplasies squelettiques et l'ichthyose sont maintenant comprises au niveau génétique, permettant le conseil et les thérapies ciblées. Les traitements de soutien, comme les soins de la peau, la physiothérapie et les chirurgies, améliorent la qualité de vie. Ces conditions ne sont pas contagieuses ni causées par les actions parentales. Elles résultent de facteurs génétiques et environnementaux complexes. La science remplace « pourquoi moi ?» par « que pouvons-nous faire ?» Ce changement nous permet de voir la personne, pas seulement la condition. Aujourd'hui, la société s'éloigne des anciennes peurs concernant les jambes de serpent grâce à la science et à l'éducation. Les nouvelles se concentrent désormais sur les merveilles médicales et le courage des familles affectées, pas sur les monstres. Les groupes de défense des patients aident les gens à se connecter, à partager des histoires et à lutter pour leurs droits. Les médias sociaux donnent un visage humain à ces conditions, défiant les stéréotypes. Une représentation positive dans les médias normalise la diversité physique et favorise l'empathie. Les personnages handicapés sont montrés comme des individus capables, pas des objets de pitié. Les préjugés existent toujours,
Mais l'éducation et la défense continuent de stimuler le changement. Notre défi est de continuer à partager des histoires et à remettre en question les attitudes dépassées. L'objectif, un monde où les gens sont jugés sur leur caractère, pas sur leur apparence. L'empathie et la compréhension sont les clés du progrès. Au cœur de cette histoire se trouve le besoin de tolérance et d'acceptation. Le mythe des jambes de serpent montre les dégâts causés par la peur et l'ignorance. La tolérance signifie voir l'humanité partagée en chacun, quelle que soit l'apparence. L'acceptation va plus loin, embrasser la diversité comme précieuse. Une société acceptante valorise les personnes handicapées et assure une pleine participation. Nous pouvons pratiquer cela en enseignant la gentillesse, en luttant contre l'intimidation et en soutenant les politiques inclusives. L'inclusion dans le langage et l'action profite à tous. La compassion pour les vulnérables rend la société plus forte et plus humaine. L'empathie que nous apprenons ici s'étend à toutes les formes de diversité. En choisissant l'empathie plutôt que les préjugés, nous créons un monde plus bienveillant pour tous.